أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La dernière fois, nous avons parlé des visites qu'on peut rendre au cimetière et quelques points sur cette question. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques propos ou quelques hadiths, également de adab, de tout ce qui concerne les adab de pèlerinage. Lorsqu'on dit pèlerinage, ça peut être adab ziyara, ça peut être adab al-hajj. Dans la langue arabe, on distingue entre pèlerinage à la Mecque, qu'on l'appelle al-hajj, Hajj Baytillah al-Haram, et les pèlerinages ou les visites qu'on peut rendre à Imam al-Mahdi, Imam Amir al-Mu'minin ou notre noble prophète, etc. Et même Imam al-Mahdi aussi, il y a des ziyarats de Imam al-Mahdi. Donc, il y a des pèlerinages, on peut les appeler ziyarat l'a'imma et le prophète. On se déplace, on va chez notre noble prophète à Médine pour visiter Qabr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans la langue française, apparemment, on l'appelle pèlerinage aussi. Ils utilisent ce terme pour également les visites qu'on peut avoir pour notre noble prophète ou les imams. Ala kulli hal, il y a des adab. De toute façon, il y a des adab pour les pèlerinages. Même pour aller au Hajj, il y a des adab également. Nous, aujourd'hui, je voulais un petit peu voir avec vous, en général, lorsqu'on veut se présenter dans les mosquées saints ou masajid al-muqaddasa ou dans les lieux bénis ou rendre visite à Ahl al-Bayt alayhimus salam, comment on doit être. Première, ou parmi les adab qu'on peut mentionner, les premiers des adab, c'est avoir ghusl az-za'ir. Ça veut dire grand ablution. Il faut distinguer entre l'ablution qui est effectuée pour chaque prière avant les prières, lavage le visage, les bras, essuyer la tête et les pieds, avec la façon qu'on a expliqué, le wudu qui existe dans le Coran. Je ne parle pas de wudu qui existe dans les écoles de l'islam, je parle de wudu qui existe dans le Coran, qui est expliqué dans le Coran. Et de toute façon, l'école de Ahl al-Bayt a pris en considération ce wudu, cette façon de wudu. Ça, c'est l'ablution, on l'appelle al-wudu. Mais il y a grand ablution qu'on l'appelle ghusl. Ça, c'est très recommandé avant les ziyarat. Pourquoi faire le ghusl? Il y a des aspects spirituels sur cette question, mais également des aspects matériels. Lorsque tu vas quelque part et que tu vas rencontrer beaucoup de gens, tu vas visiter Qabr al-Nabi, par exemple, la tombe de notre noble prophète, un mausolée de notre noble prophète, tu dois être propre, tu dois être parfumé, tu dois être bien habillé, etc. Et ça, subhanallah, les savants de l'éthique, les spécialistes de l'éthique, ils insistent sur ce point que l'islam est une religion qui nous encourage à la vie dans la société et non pas une vie spirituelle, individuelle entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est pour ça, Ibn Miskawayh, par exemple, il fait des remarques sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a réunis pour Salat al-Jum'a dans notre quartier une fois par semaine, nous a réunis 2 fois par an pour Salat al-Eid, toute la ville où on habite, pas notre quartier, toute la ville, grande ville, avec tous les quartiers qui l'entourent, etc. 2 fois par an, on se réunit pour Salat al-Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et il nous a ordonné de se réunir une fois dans notre vie pour le pèlerinage. Et là que je parle de pèlerinage de la Mecque, Al-Hajj, Baytillah al-Haram, qu'il faut se réunir avec le monde entier, ça veut dire tous les musulmans dans le monde entier, ils se réunissent une fois par an là-bas. Après, il explique que ces obligations ou ces recommandations, lorsque on parle de Salat al-Jum'a,
Pour certains spécialistes, c'est obligatoire. Pour d'autres, c'est très recommandé à l'époque de l'occultation de l'imam al-Mahdi. Je reviens parce que ce n'est pas notre question, la prière de vendredi. Donc, le fait de prendre Rossol ou de faire le grand ablution, ça veut dire Rossol Ziyara, se préparer avec les meilleurs des vêtements, etc., c'est parmi les adab. Et dans les adab, il mentionne des invocations lors de Rossol. Par exemple, le Rossol, lorsque tu fais le Rossol ou le grand ablution, tu dis Allahumma ja'alli noura wa tahura wa hirzan kafiyan min kulli da'in wa saqamin wa min kulli afatin wa aha. Donc, dans la prière, tu demandes la lumière, ça veut dire l'aspect spirituel de Rossol, et la propreté, et le fait que tu sois loin de toutes sortes de maladies également. Donc purifie mon cœur, mais également mes membres. Et là, vous voyez, il y a deux aspects. Il y a l'aspect spirituel dans cette histoire, et corporel et matériel. Etc. Deuxième adab, ou deuxième point parmi les adab, c'est de s'habiller avec les meilleurs vêtements qu'il peut avoir, sans non plus mettre en difficulté les pauvres. C'est pour ça, dans les propos, c'est mentionné que les meilleurs que vous avez, si vous avez 5 vêtements et un des vêtements c'est blanc et c'est très propre et c'est très neuf, vous mettez ça lors de ziyara de Ahl al-Bayt alayhi salam. Ça aussi, Cheikh al-Muzaffar, il explique. Il dit, ces genres de vêtements, ça donne la joie à la personne, ça encourage les autres à voir la beauté de cette personne, ou ça fait plaisir. Donc tout le monde bien habillé, tout le monde bien parfumé, etc. C'est quelque chose de positif, même au niveau spirituel. Donc troisième point, bien sûr, les parfums. Et peut-être on a eu l'occasion de parler, je ne sais pas ou pas, de toute façon, le parfum ou les parfums, de toute façon, c'est très recommandé dans l'islam. Je ne parle pas il y a 200 ans ou 300 ans qu'on a commencé à recommander le parfum, comme dans certains pays européens qu'ils ont commencé à vraiment aimer les parfums depuis quelques siècles. Je parle de l'époque de notre noble prophète. Le prophète disait, la grande partie de son argent, il les consacrait pour les parfums. Une bonne partie de sa fortune, il était pour le parfum. Et dans le parfum, il n'y a pas de gaspillage si on l'utilise. Ça veut dire, même si on paye un peu plus pour le parfum, ce n'est pas un problème. أن يتطيب ما وسعه الطيب وفائدته كفائدة أدب لبس أحسن الثياب غير ذلك. Quatrième point parmi les adab, أن يتصدق على الفقراء, payer l'aumône aux pauvres. Par rapport à ses capacités, bien sûr. Et là, je me rappelle d'un ami français qui était très jeune, des parents français de Paris qui m'avaient dit qu'il a choisi l'islam comme religion, et il m'avait expliqué des points, comment il a aimé l'amour de Rasulullah, l'amour de Ahl al-Bayt, etc. À l'époque, il m'avait dit, moi je pense que l'aumône, ce n'est pas que pour aider la société, c'est pour améliorer l'amour de Dieu dans la société. Car lorsque un mu'min, un fidèle, un croyant, il aide une autre personne, au nom de Allah subhanahu wa ta'ala, pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une façon d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de son point de vue, il me disait que parmi les meilleures des façons d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'aider aussi les gens, que ce soit avec les finances, avec l'argent, ou avec les conseils, ou autres, etc. Cinquième point, parmi les adab, أن يمشي على سكينة ووقار غاضا من بصره, de marcher en étant apaisé, en étant respectueux, et sans regarder à droite, à gauche, là-haut et partout. Non. غاضا من بصره, ça veut dire un peu, ça se voit, les yeux sont peut-être par terre, ou peut-être regarder juste le qubbah de la mosquée ou le lieu saint, sans regarder partout, etc.
وواضح ما في هذا من توقير للحرم والزيارة وتعظيم للمزور وتوجه إلى الله. Ça veut dire une sorte de concentration lors de ziyara. Vous savez, aujourd'hui, je pense que c'est très utile aussi de s'habituer à marcher de cette façon dans la rue aussi. Parce qu'il y a certains, des jeunes, ils me posent la question parfois, ils disent « mais dans les métros, c'est comme ça, dans la rue, c'est comme ça, etc. Comment on fait, surtout l'été, etc. » Je pense que même aujourd'hui, pour marcher dans la rue, ça sera intelligent de la part d'un jeune homme ou d'une personne, en général, d'une personne croyante, ou un homme ou une femme, de ne pas marcher dans la rue et regarder partout autour de nous. Non, vraiment se focaliser si on a une réflexion à faire ou des choses à faire. Donc, on ne regarde pas partout. Et yaruddu basara, c'est-à-dire baisser les yeux, c'est peut-être la meilleure façon de se protéger de tout ce qui est illicite à notre époque. Baisser le regard, je ne dis pas marcher dans la rue en fermant les yeux, mais baisser le regard quand même, de ne pas observer tout ce qui est autour de nous et tout ce qui se passe autour de nous. Septième point qui est très important, je pense, pour expliquer à nos chers frères dans les autres écoles que Ahlul Bayt, ça veut dire les autres écoles de Ahl Sunnah, c'est parmi les adab également de dire Allahu Akbar lors de rentrer, lorsqu'on rentre dans le mausolée de l'imam, alayhi salam. Donc, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre dire Allahu Akbar alors qu'on est en train de rendre visite à notre noble prophète, par exemple, ou à Imam Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, ou Imam al-Hussein, salamullah alayhi, le martyr de Karbala, alayhi salam. Donc, c'est quoi le rapport? Et là, il dit, justement, az-ziyara, la réalité de ziyara, la vérité de ziyara, de pèlerinage, c'est de s'approcher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Finalement, un chiite ne visite pas l'imam al-Hussein pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Un chiite qui visite l'imam al-Hussein alors qu'il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est même pas un chiite. Parmi les fondements de chiisme, c'est at-tawhid. Et premier point à étudier, à comprendre et à croire, c'est at-tawhid, l'unicité de Dieu. C'est ça la différence entre le chiisme Dieu de six mains avec même des autres écoles qui existent parfois dans le chiisme ou dans d'autres branches de l'islam, que parfois on retrouve des choses étonnantes, vraiment étonnantes. Ils mettent en cause l'unicité parfois, ou ils mettent en cause le fait que les imams sont que des serviteurs, donc ils sont que des serviteurs. On ne peut pas changer ça, on ne peut pas dire ce sont autres que serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, absolument pas. Dans le chiisme des imams, les imams ce sont des serviteurs de Dieu, et absolument pas autre chose. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais il y a le fait qu'on voit à travers Rasulullah la manifestation de la générosité de Dieu, par exemple. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un signe de Dieu. D'accord? Un signe de Dieu peut être un ange, peut être un prophète, peut être un pieux, etc. Mais de dire ils ne sont pas que des serviteurs de Dieu, si ils sont absolument, tout d'abord, premier titre qu'on donne à Ahlul Bayt, à notre noble prophète et imam, ce sont Ibadullah, ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, là on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et même, on rajoute parmi les adab, juste après ziyara, lorsque vous faites votre ziyara, Assalamu alayka ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Habib Allah, Assalamu alayka ya Waritha Adam Safwatillah, etc., etc. Si vous visitez Imam al-Hussein, vous visitez l'Imam al-Hussein avec les visites qui existent déjà, des prières de pèlerinage qui existent déjà. Et non, c'est mieux de ne pas inventer, car on invente peut-être des choses correctes, sélection de cette ziyara, de telle ziyara, ça passe, mais si on invente des choses avec des mots qui ne sont pas en réalité corrects, c'est problématique. Donc il y a des prières, déjà il existe des prières dans les livres spécifiques pour cette question. Après la prière, on fait 2 rak'a salat pour Allah. Et là, je dois traduire en détail pour vous cette partie. Juste après la prière, chez l'imam, donc
un frère qui ne connaisse pas Ahl al-Bayt, qui ne connaisse pas l'école de Ahl al-Bayt, qui ne connaisse pas les chiites, il dit oui, en plus il prie pour l'imam ou il prie dans le mausolée. Oui, bien sûr, on prie. On prie pour Allah subhanahu wa ta'ala dans les mausolées des imams alayhi salam ou notre noble prophète. Bien sûr, on prie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le meilleur des lieux pour prier Allah, mais pour prier Allah subhanahu wa ta'ala. On ne va pas se mettre vers le mausolée alors que le Qibla il est derrière nous, justement. Et juste après la prière, les imams, qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Ils nous ont appris de dire cette phrase. Allahumma, mon Seigneur, laka sallaytu. C'est pour toi que j'ai prié. C'est pas pour l'imam que j'ai prié. Oui, on peut offrir la récompense de la prière à notre imam, comme vous le faites pour autres que les imams. Allahumma laka sallaytu. C'est pour toi que j'ai prié. Wa laka raka'tu wa laka sajadtu. C'est pour toi que je me suis prosterné et incliné, etc. Wahdaka la sharika lak. Que pour toi et non pas pour autre que toi. لأنه لا تكون الصلاة والركوع والسجود إلا لك. لأنك أنت الله لا إله إلا أنت. C'est toi Allah, c'est toi notre Seigneur. لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. Là, après avoir dit cette phrase, il fait salawat ala Muhammad wa ala Muhammad wa taqabbal minni ziyarati wa a'tini su'li. Donc accepte mon ziyara ou la visite que j'ai rendue à ce imam ou à notre noble prophète wa a'tini su'li et exauce ce que je t'ai demandé à Allah grâce à Muhammad wa ali Muhammad ou par l'intercession de Muhammad et ali Muhammad. Maintenant, on comprend parfaitement que celui qui nous dit « Oui, vous rendez visite aux imams, c'est haram, c'est shirk, etc. » Toutes mes excuses, mais c'est l'ignorance absolue. C'est l'ignorance absolue. Il y a des frères, parfois, ils posent des questions. Je n'ai pas répondu des fois lorsqu'ils ont posé la question, car c'est à peu près peut-être 5 fois ou 7 fois on a déjà répondu à ces questions. Mais il y a des frères, ils insistent sur le fait que non, les chiites, ils sont comme ça, les chiites, ils sont comme ça. Ça, c'est sentimental, malheureusement. Ce n'est pas le savoir, ce n'est pas basé sur la sagesse de comprendre quelque chose réel et de critiquer si on a des critiques ou poser la question si on a des questions. Sinon, les chiites, ils croient à l'unicité de Dieu parfaitement. Et vous voyez, même lors de pèlerinage, de l'imam, au ziyara de l'imam, ils savent parfaitement qu'ils sont en train de faire quelque chose recommandé, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé, et c'est notre noble prophète, comme l'autre fois je vous ai expliqué, même dans les sources sunnites, dans Sahih Muslim, quand je vous ai lu, le prophète conseillait les mu'minines de partir au cimetière et rendre visite aux morts, aux défunts dans le cimetière. Donc, qui est meilleur que Rasulullah pour être visité? Qui peut être meilleur que Ahlul Bayt pour être visité lors de ziyara, de pèlerinage? Mais encore une fois, ils vont insister que non, ils rendent visite aux imams, ils adorent les imams. Non, ce genre de choses, ils peuvent insister, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, tout simplement, l'imam, c'est l'intermédiaire, c'est l'intercesseur entre l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je vous ai expliqué auparavant, celui qui ne veut pas un intermédiaire comme notre noble prophète entre lui et Allah, il est orgueilleux, tout simplement. Celui qui dit « je n'ai pas besoin de notre noble prophète », moi je vais directement chez Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai plus besoin de notre noble prophète, ça veut dire pour lui le prophète est terminé. Pour lui le prophète n'existe plus dans cette existence. Donc il dit moi j'ai plus besoin de notre noble prophète, j'ai plus besoin de quoi que ce soit, je prends le Coran et je vais vers Allah. Mais le Coran il vient grâce à qui? À notre noble prophète. Comment tu dis ça nous suffit le livre de Dieu? Comment tu peux dire ça ne suffit le livre de Dieu et je n'ai pas besoin ni des propos prophétiques, ni de la bénédiction de notre noble prophète, etc. Ça, c'est pas insaf, c'est pas, je trouve pas juste ce point. Je termine avec ce point. C'est important aussi lors de pèlerinage, que ce soit à la Mecque ou rendre visite à notre noble prophète, d'avoir des bons comportements avec la personne avec qui on voyage. C'est très important
d'avoir les bons comportements, patience, mais également on choisit les gens qui nous poussent vers la spiritualité lorsqu'on voyage avec eux dans ces lieux bénis, comme pèlerinage ou ziyarat Ahl al-Bayt alayhimus salam. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on parlera, Inch'Allah, un petit peu des questions de Ahl al-Bayt avec leur relation avec quelques chiites et les qualités des chiites, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.